Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est le Flash Info sur Kivu Morning Post. Les explosions survenues lors du rassemblement du M23 à Bukavu ont causé la mort d'au moins 13 personnes et blessé 72 autres, selon un bilan mis à jour par les responsables du M23 jeudi soir, alors que le gouvernement évoque une armée étrangère responsable. Le M23 accuse le gouvernement congolais d'avoir utilisé des grenades de la force burundaise et pointe du doigt Kinshasa comme instigateur de l'attentat. Sur l'après-midi, nous voici à Bukavu à la suite de l'activité que nous avons eue avant la fin de cette matinée, qui s'est malheureusement terminé par cet acte de barbarie et de terroristes, je dirais un terroriste d'État, orchestré et sur injection directe de M. Tshilombo Tshisekedi. Je voudrais dire que le terrorisme, c'est l'arme de feu. Mais avant de vous présenter la situation, je voudrais d'abord présenter les condoléances à toutes les familles qui viennent de perdre le leur et la compassion à ceux qui sont blessés. Et c'est l'occasion pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, nous serons avec eux. D'ores et déjà, l'Alliance Fleuve Congo va prendre à charge tous les frais liés aussi bien aux soins qu'à l'enterrement de ceux qui nous ont quittés. L'air est quand même grave parce que un terrorisme d'État comme celui-là sur la population civile est constitutif, je dirais, des crimes de guerre et contre l'humanité. Un meeting politique des civils soit la cible. Et au Nord Kivu, les rebelles ougandais EDF MTM ont tué 20 personnes dans l'agglomération de Matolo située à environ 8 km de Beumanyama, territoire de Bini au Nord Kivu, jeudi 27 février 2025. Une dizaine de corps ont déjà été déposés à la morgue de Icha. Pour plus de détails, écoutez Kinos Katou de la société civile locale. Mardi vers 20h, les ADF Nalu ont fait l'inquisition dans le village Matolo. Dans ce village, on a enregistré 12 morts. Ils ont passé par le village Bawenzi, Mapendo, où on a enregistré d'autres morts, dont ils ont jeté dans la rivière Ituri. La rivière Ituri sépare la province du Nord Kivu et celle de... Voilà, l'ennemi a profité à l'absence de l'armée qui n'est pas déployée dans ces endroits. Il a attaqué au moins 4 village où il a porté plusieurs personnes en otage et il est parti avec eux vers le nord de cette rivière. Il a monté par le pirogue. Concrètement, l'ennemi c'est? L'ennemi qui est identifié là-bas, c'est l'ADF Nalu, Cambé vers Maroc, entre Loloa et notre province du Nord Kivu. Pour le moment, nous avons au moins un bilan de 20 personnes tuées dans le village Matolo, Bawenzi, Mapendo, Kaudika, Waimiria.
l'ennemi a pris la destination en allant vers Mamboumé, tapis rouge. Toutefois, nous appelons la population de Secondré d'être très vigilante. Et la population qui est là, d'éviter d'abord l'évier, puisque nous n'avons pas une assurance totale car l'armée n'est pas déployée dans ces endroits. Nous appelons la force conjointe des PDFARDC qui est basée surtout dans la province de l'Ituri et de faire des patrouilles vraiment dans Secondré, surtout entre Otomabere, Luna, dans cette brousse de la chefferie de Walese Vukutu, le groupement de Bandavilemba, surtout dans le contrée de Moutouei, Sikema Mboume. Un bilan provisoire de 20 personnes massacrées. Combien de corps viennent d'arriver ici à Ocha? Au niveau d'Ocha, on a enregistré au moins 11 corps à la morgue de l'hôpital général d'Ocha. Jusque-là, d'autres femmes ont la crainte d'aller récupérer leur corps au niveau de la brousse. Nous avons réceptionné plusieurs plaintes. Beaucoup de familles qui ont déjà manqué les leurs, il paraît qu'ils peuvent être parmi ceux qui ont été jetés dans la rivière Ituri ou peut-être sont à captivité par cette même ennemie. Une réunion ministérielle conjointe de la SADC et de l'EAC se tiendra ce vendredi 28 février 2025 à Harare, au Zimbabwe, pour aborder la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Les participants travaillent à finaliser un plan de sortie de crise visant à fusionner les processus de paix de Nairobi et de Luanda dans le but de mettre fin au conflit dans la région. Le jeudi, la délégation 5 SCC a demandé l'implication du président Denis Sassou Nguesso pour résoudre la crise actuelle. Don ancien Cholet, secrétaire de la 5 a souligné que le président congolais est une référence en matière de médiation pour la paix dans la sous-région. Suivez. Il s'agit d'une initiative de la paix prise par les deux églises. Et le président Denis Sassou Nguesso a une expérience incontestable. Il est la plaque tournante de la réconciliation en Libye. Il a joué un grand rôle dans le conflit en RCA avec le Seleka. Et en ce qui concerne notre pays, il a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. Vous vous souviendrez que dans le cadre de l'accord de Sun City, celui qui était le médiateur, le président Massiri, s'est ressourcé auprès de lui. En ce qui concerne le dialogue qu'on a eu à la cité de l'OIA, piloté par Eden Kodio, c'est tous les dimanches que Eden Kodio venait se ressourcer ici. Donc c'est une grande référence pour notre pays. Et nous sommes venus justement demander son implication pour qu'il nous accompagne dans l'exécution de cette initiative que nous lui avons expliquée. Et il a trouvé l'initiative très louable et il a donné des sages conseils qui intéressera qui de droit. Et vraiment, c'est la sagesse que nous avons tirée ici. Notre étape ici à Brazzaville consacre justement la nécessité que nous accordons au vivre ensemble en tant que valeur fondamentale, puisque la question ou le problème qui sévissent au Congo ne touche pas que les Congolais. Vous savez que nous partageons les frontières, nous partageons également des communautés qui sont d'un côté et de l'autre, et c'est tout à fait normal que lorsque les deux processus de Luanda et de Nairobi sont aujourd'hui fusionnés, que nous regardions également au cœur de l'Afrique centrale. Et donc, c'est ce qui nous a conduit ici à Brazzaville pour attendre l'implication personnelle du président Denis Sassou Nguesso. Nous avons ici été enrichis, nous avons été bénis parce que nous avons suivi de sages conseils et nous estimons qu'à notre retour, nous pouvons beaucoup contribuer avec ces éléments de sagesse. Madame, Messieurs, voilà qui met un terme à ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.